Philippe Barbeau. Ouais. Je sais pas quelle sauce je vais être mangé, donc... Philippe Barbeau est auteur. Il habite. À côté de... Ah, je suis un trépotin. Trépotin, exactement. Vous ne connaissez pas Trépeau? C'est un beau trépotin. Voilà, je suis un beau trépotin. C'est un beau modèle. Un beau modèle, Voilà, on peut toucher voilà, la voilà, barbe. ouais. Si ça te Non, dit c'est un toucher la barbe, tu peux toucher petit, la barbe. petit village à côté de Besançon. Trépotin, oui. Ils habitent. Il Voilà. a écrit Entre Le autres. silence des pierres, entre autres évidemment. Je ne vous en présente que deux, avec des illustrations superbes. Très très belles. Très très beau. Un beau Marion voyage. Chanin. Marion Chanin, 2 ans et demi de travail. Elle a mis 2 ans et demi pour le faire. Et tu écris quand même beaucoup de romans Ouais, qui parlent beaucoup de la guerre. ouais. Mais pas celui-là. Et pas celui-là. Non, parce que ça, c'est mon roman autobiographique. C'est mon année de 3e. Je lui ai promis, je vous présente. Là, il est à Je lui ai l'envers, promis. là. Oui, c'est fait exprès. Voilà. Oh, c'est une année qui m'a retourné. En plus, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Je vous le remontre. Philippe, donne-moi ton doigt. Oui. Qu'est-ce que 2 yeux, c'est? un nez, une bouche qui sourit. Est-ce que tu veux bien parler à ton doigt, Philippe? Oui, bonjour le doigt. Peut-être que tu peux le faire parler aussi. Oui. Bonjour toi. Et peut-être qu'il peut te dire quelque chose à l'oreille. Ben, non, c'est pas toujours clair là-dedans. Hein. Non, c'est vrai que j'ai des problèmes d'oreille. Est-ce que vous auriez des choses à dire à son doigt? On pourrait lui chanter une petite chanson? Non, c'est Oui. Au clair de lune, mon ami Pierrot. Il est content? Oui. Il est Alors, très moi j'ai écrit une histoire, pas dans ce livre-là, dans lequel il y a une chanson, c'est au clair de la thune, file-moi des euros. Et c'est vrai en plus. Est-ce que tu avais un doudou quand tu étais petit? Ah oui, j'avais un nounours. Et j'ai toujours mon nounours. Il a 62 ans. Enfin, bientôt 62. Ouais, j'ai toujours mon nounours. Comment il s'appelait? Nounours, tout simplement. Il est un peu décati maintenant, mais je l'ai toujours. Ouais. Et est-ce que tu as une anecdote à raconter sur ton nounours? Ouais, j'ai recousu plusieurs fois la jambe, ou ma maman y a recousu plusieurs fois la jambe. Je ne sais plus si c'est la droite ou la gauche, mais il a été longtemps unijambiste. Pas mal de fois, on va dire. Et pourquoi? Ah ben je sais pas. Ben, il vivait. Tu sais, moi mon nounours, c'était. Enfin moi j'étais quelqu'un de pas fort. Donc me bagarrer, c'était pas mon truc, hein, parce que j'étais sûr de perdre. Contre mon nounours, non. Tu vois, donc je gagnais, donc je me bagarrais contre mon nounours et il perdait toujours, le pauvre. Hein, donc il s'est pris beaucoup de coups de poing, ça explique peut-être la jambe. Et par exemple, ta maman, elle t'a jamais recousu ta jambe à toi? Oh, alors ça si. Alors là, on est en pleine psychanalyse. Elle ne m'a pas recousu, mais j'étais un enfant qui n'avait pas beaucoup de chance. Donc t'avais de la jambe, mais pas de la chance. Ouais. Donc j'ai plein de cicatrices sur les jambes, en fait plein d'accidents que j'ai eu. J'ai eu 40 et quelques fils aux jambes quand j'étais enfant. En tout, en plusieurs épisodes. Hein. Là, c'est avec mon vélo, rentré dans un arbre. Là, c'est passé à côté d'une voiture qui avait été découpée au chalumeau. Là, c'est tombé sur une branche. Là, c'est tombé dans un trou. Voilà, il y a... Chaque cicatrice a son histoire. Dis donc. Ouais. Et en fait, t'étais pas fort, mais t'étais quand même un casse-cou. Ah, pas du tout. J'étais pas du tout un casse-cou. Mais alors, t'es un J'avais pas de chance. Voilà, c'est tout. Hein. T'es dans la lune Peut-être, je sais pas, j'avais pas de chance. Dans un monde imaginaire? Ah oui, par contre, ouais. Moi, j'étais un enfant qui aimait pas lire. Par contre, je jouais beaucoup. Et donc, j'imaginais beaucoup. Ça oui, et mon doigt, là, alors là, je vais te dire qu'il a voyagé. Hein. Ah, raconte-nous un tu voyage de doigt. Ah ben, un voyage de doigt, ça peut être une fusée, ça peut être un oiseau, ça peut être une baguette magique, ça peut être une cuillère, ça peut être tout ce que tu veux. C'est d'ailleurs avec cette imagination-là que j'écris toujours. Voilà. Tu vois, hein, il te surprend mon doigt. Hein. Et quand t'étais petite, t'imaginais déjà des histoires?
Ah, j'imaginais des histoires, mais j'imaginais surtout pas en écrire. Moi, j'imaginais pas du tout d'écrire des histoires parce que j'aimais pas écrire. Je détestais les livres. Justement, je peux vous lire ce que pensait de moi mon prof de français en troisième, mais ça c'était valable depuis toujours. Des efforts mais insuffisants et réguliers, tendance à se laisser aller, manque de réflexion et de clarté, résultats médiocres surtout en rédaction. Et c'était vrai. Et ça devient auteur jeunesse. Et ouais. Mais Qu'est-ce que tu étais recousu plusieurs fois? Oui. Si je te donne du fil, Oui. qu'est-ce que tu fais avec? Ah, alors là, je sais pas. J'aurais envie de le débobiner, mais c'est dommage. Le débobiner de jour ouais, en jour. voilà, on peut le faire tourner. Ouais. Donc pour une fois, vous pouvez tirer une belle bobine. Parce que, ouais, j'aimais pas du tout. Voilà, on va s'attacher tous comme ça. Ouais, j'aimais pas du tout comment dire, le français quand j'étais élève. J'aimais pas la grammaire, j'aimais pas la conjugaison, j'aimais pas les rédactions. Par contre, j'aimais déjà jouer avec les mots. Sauf qu'à mon âge, c'était interdit. Fallait pas jouer avec les mots en classe. On était mal vu. Et donc, je jouais en contrebande. Véronique, tu dis un mot? Soleil, celui qu'on n'a pas aujourd'hui. Ouais. Comment tu joues avec Soleil? Avec Soleil, déjà, il faut en connaître un rayon pour jouer avec le Soleil. Ouais. Mais bon, tout le monde n'est pas une lumière. Bravo. C'est bon. Qui dit un autre mot? Elle l'a aussi. Très bien. Rire. Rire. Philippe, rire. Disons que ça permet de s'éclater. C'est important quand même de rire. Ah oui, une fois par mais jour, vous savez, j'ai une de 5 chevaux. légumes par jour. J'ai une de chevaux. Dis-le pour rire. J'ai une de chevaux qui s'appelle Sophie. Dessus, j'ai écrit des phrases philosophiques. C'est pour ça qu'elle s'appelle Sophie, parce qu'elle fait de la philosophie. Et il y a une phrase de Chamfort qui dit: il y a une journée sans rire est une journée perdue. Enfin, voilà. c'est pas tout à fait dit comme ça, mais c'est tout à fait vrai. Ouais. Rire, c'est important. Et tu vois, en fait, Laurent, je suis très attachant. Si je te dis alligator, Je crocodile. Faire des trucs là. Mais... alors moi je peux vous apprendre à faire un bol déjà. D'abord le bol. Alors il faut faire un bien noué. Philippe Barbeau prend un cours de bol. Oui. Tu as une petite rime à faire avec ça? J'espère que j'en aurai pas ras-le-bol. Mais comme tu n'avais pas de bol quand tu étais enfant. Oui, j'avais pas de bol, c'est vrai, ouais. Alors regardez. Oh, Denise tient déjà un mot. Tu vas faire quoi, Denise? Alors, Je sais plus faire ça. Ah oui, c'est ça. Attends, faut faire. Attends, Regardez. faut passer dans les bons doigts. Là. Attends. Ah, c'est le début. le début. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une certaine époque, j'ai fait fonction de psychologue scolaire et je faisais passer des tests à des enfants, entre autres des tests de latéralité. Et il y avait mettre main droite en face à une gauche. Il fallait déjà que je me repère moi avant de voir ce que pouvait faire le Bon, bon. Philippe, le grand doigt là. Attends, j'ai craqué, j'ai Voilà. craqué. Et il faut boire maintenant. Attends, j'ai craqué ma ficelle. Et la tour Eiffel, Véronique, la tour Eiffel. Ah ben voilà. Ouais. Mais c'est très Tu fin, prends ton donc doigt là. c'est pas très facile en fait. Tu prends ton doigt, tu vas chercher là. Tu prends ton autre doigt, tu vas chercher là. Ouais. Et c'est Après- ça le bol. Non. Il est où le Après, bol? tu prends ces doigts-là, tu vas chercher ici. On cherchait où? Là. Milieu. Ah oui. Qui est-ce Là. qui a dit au milieu? C'est qui a dit au milieu? T'as dit Parce au que milieu. ma compagne, elle est du Charolais, elle a dit au milieu. Ça m'amuse mais moi, toujours, je moi je comprends dis au pas. milieu. C'est parce que les gens de la Haute-Saône, Après. ils disent au milieu. Ah, les gens de la Haute-Saône. Voilà. Avec la bouche. Ouais. Qu'est-ce qu'on attrape? Le fil, tu le passes au-dessus de tes doigts. Voilà. Et après, Oui. tu lâches tes petits doigts. Oui. Et tu as un bol. Et t'as un bol. Et tu peux boire. Ah, Vas-y, bois. ah ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton bol? Du thé. J'aime bien le thé. Je suis pas un connaisseur, mais j'aime bien le thé. Mais c'est trop Voilà. petit, tiens. Mais vous savez qu'il ne faut pas boire du Et il y a- tétard. il y a un-
Non, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi soit pas parce qu'on se transforme? Non, parce que ça donne des grenouilles. Et on se transforme en quoi après? Ah bah en crapaud ou en prince charmant. Il y a malheureusement un livre que j'ai pas ici. J'ai un livre que j'ai pas ici qui s'appelle La princesse quoi, le prince qui est moche. Qui est moche, c'est son prénom, hein, mais il le porte très bien. Il explique pourquoi les grenouilles et les crapauds ne se marient pas. En fait, c'est une princesse qui devient grenouille et un prince qui devient crapaud. Et le prince, il danse très très mal, il écrase les pieds de la princesse, donc voilà. Mais je ne l'ai pas ici malheureusement celui-là, parce que je l'aime beaucoup. Est-ce que toi tu t'es déjà transformé en quelque chose? Ah bah, je me transforme en tout, dans mes histoires, je me transforme en tout. Tout ce qu'on veut. Ouais. Enfin, elle ne disait pas tout à fait ça, mais je vais faire un petit clin d'œil à une copine. Une copine qui est décédée aujourd'hui, qui s'appelait Nicole Vidal. Et Nicole, elle disait, c'est drôlement bien d'être écrivain, on peut être 50 personnes à la fois. Ouais, voilà, donc je me vrai. transforme en 50 personnes à la fois. De rien, merci aussi.